Vous mangez bien, vous allez à la salle de sport, mais la balance ne bouge pas. C'est frustrant, mais vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens vivent ce plateau de perte de poids, si difficile à comprendre. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il faut regarder au-delà du simple calcul des calories. De nombreux facteurs influencent le poids, notamment la génétique, le métabolisme et les hormones. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans la façon dont notre corps traite les aliments et utilise l'énergie. Cette vidéo explore ces complexités, expliquant pourquoi la perte de poids peut être difficile. Nous allons explorer la science derrière ces facteurs et fournir des conseils pratiques pour vous aider à naviguer efficacement dans votre parcours de gestion du poids. N'oubliez pas qu'il s'agit de comprendre votre corps et d'adopter une approche holistique de la santé et du bien-être. La gestion du poids est souvent simplifiée à calories consommées, calories dépensées. Bien que l'équilibre calorique soit essentiel, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Notre corps est un système complexe, et des facteurs au-delà de l'apport calorique influencent la façon dont nous prenons, perdons ou maintenons notre poids. La génétique, par exemple, peut prédisposer les individus à différents taux métaboliques et compositions corporelles. De même, les déséquilibres hormonaux peuvent avoir un impact sur l'appétit, le stockage des graisses et la dépense énergétique globale. Nos gènes, hérités de nos parents, jouent un rôle important dans la détermination de nos caractéristiques physiques, y compris notre prédisposition à prendre du poids ou la difficulté à en perdre. La recherche indique que les variations génétiques peuvent influencer la régulation de l'appétit, le métabolisme et le stockage des graisses. Par exemple, certaines variantes de gènes peuvent rendre les individus plus susceptibles d'avoir faim ou de stocker les graisses plus efficacement. Bien que nous ne puissions pas changer notre patrimoine génétique, comprendre son influence sur notre poids peut fournir des informations précieuses et guider des approches personnalisées de la gestion du poids. Le métabolisme fait référence au processus chimique dans notre corps qui transforme les aliments en énergie. Plusieurs facteurs influencent le taux métabolique, notamment l'âge, le sexe et la composition corporelle. Un taux métabolique plus élevé signifie que notre corps brûle plus de calories au repos, ce qui facilite la perte ou la gestion du poids. À l'inverse, un métabolisme plus lent peut entraîner une prise de poids ou une difficulté à perdre du poids, même avec de l'exercice et une alimentation saine. Section 5. Les hormones. Les messagers de la régulation du poids. Les hormones agissent comme des messagers chimiques, régulant diverses fonctions corporelles, notamment l'appétit, le métabolisme et le stockage des graisses. Les déséquilibres dans les hormones clés comme l'insuline, la leptine et la gréline peuvent perturber ces processus, entraînant une prise de poids ou des difficultés à perdre du poids. Par exemple, la résistance à l'insuline, une condition où les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline, peut entraîner une augmentation du stockage des graisses et une prise de poids. Section 6. Composition corporelle. Muscle versus graisse. Se concentrer uniquement sur le poids peut être trompeur, car cela ne fait pas la différence entre la masse musculaire et la masse grasse. Le muscle est plus dense que la graisse, ce qui signifie qu'un kilo de muscle prend moins de place qu'un kilo de graisse. Par conséquent, deux individus ayant le même poids peuvent avoir des compositions corporelles très différentes. Développer ses muscles grâce à la musculation peut augmenter le métabolisme, ce qui aide à la gestion du poids. Section 7. Conseils pratiques pour suivre ses progrès. Au lieu de se fier uniquement à la balance, considérez ces méthodes pour suivre vos progrès. 1. Prenez vos mensurations. Mesurez régulièrement votre tour de taille, vos hanches et vos cuisses pour suivre les changements dans la composition corporelle. 2. Surveillez le pourcentage de graisse corporelle. Utilisez des outils comme des compas ou une analyse d'impédance bioélectrique pour estimer le pourcentage de graisse corporelle.
3. Évaluez l'ajustement de vos vêtements. Faites attention à la façon dont vos vêtements vous vont. Deviennent-ils plus amples? 4. Évaluez vos niveaux d'énergie. Une augmentation de l'énergie et de l'endurance accompagne souvent une amélioration de la condition physique et de la composition corporelle. Section 8. Conclusion. Adoptez une approche holistique. La gestion du poids est un parcours à multiples facettes influencé par la génétique, le métabolisme, les hormones et les choix de vie. S'il peut être frustrant de connaître des paliers de perte de poids ou des difficultés malgré vos efforts, comprendre ces complexités est crucial pour développer une approche durable et efficace. N'oubliez pas que le poids n'est qu'un indicateur de santé parmi d'autres. Se concentrer sur le bien-être général en adoptant une alimentation équilibrée, en pratiquant une activité physique régulière et en gérant le stress peut contribuer à de meilleurs résultats pour la santé. Section 9. Avertissement. Cette vidéo est à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis médical. Consultez les professionnels de la clinique Marsan-Georges pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion du poids. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos sur la gestion de votre santé.